Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va parler d'un malade mental, l'histoire de Felix Saifer, qui se prend pour la réincarnation du... Et oui, vous avez bien entendu, et ensemble nous allons découvrir qui est ce mec qui a clairement pété un plomb. Mais d'abord... qui est ce fameux Felix Saifer? Eh bien, il n'y a pas énormément d'informations sur lui, mais j'ai quand même réussi à trouver quelques traces de son passé, et ce type est vraiment pas comme tout le monde. Felix a la vingtaine. Il est aussi très fan de serpents, car il en a 14. Attendez, 14 serpents? Je pense qu'à ce niveau-là, c'est Orochimaru. Y a pas d'autre moyen. Et il a écrit pas moins de 9 livres, et ça, c'est un point qu'on va noter, et qui nous confirmera dans le futur qu'il est réellement fou. Et aussi, petit point important, une phrase en allemand est aussi écrite, mais pas de panique. Après une simple traduction, il veut juste nous dire qu'il est bilingue. Mais maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Félix se prend pour la réincarnation du... Mais en fait, le problème, c'est qu'il ne le dit pas ouvertement, car dans un premier temps, malgré que cette histoire soit quasiment effacée d'internet, j'ai retrouvé des screens et des enregistrements qui sont très clairs. Sur ce screen d'un de ses anciens TikTok, on peut lire que, d'après lui, l'eugénisme pourrait, selon lui, optimiser notre espèce. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'eugénisme, cela consiste à utiliser de nombreuses pratiques pour sélectionner le meilleur patrimoine génétique pour des générations futures grâce à des sélections. Eh bah tiens, rien que ça. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que ce genre de méthode a déjà été utilisée auparavant par un petit moustachu. Et bien sûr, nous allons aussi parler de son apparence physique. Je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas juger quelqu'un selon son apparence de base, mais là ça fait beaucoup quand même. Ne me dites pas qu'il ne fait pas tout pour lui ressembler. Il utilise exactement la même coupe de cheveux, et ça personne ne peut rien lui dire de base. Il fait ce qu'il veut avec ses cheveux, mais son piercing au nez ne trompe personne. On dirait clairement une mauvaise caricature. Et pour le moment, on ne peut rien affirmer. Même si cela peut paraître très gros, on parle que de là d'une coupe de cheveux. Mais dans le prochain extrait, nous allons sûrement pouvoir trouver un peu plus de preuves sur le fait que Félix est quelqu'un de complètement fou. Il a posté une vidéo challenge, comme n'importe qui pourrait le faire avec, selon lui, ses 5 meilleurs selfies, et vous allez le voir maintenant, les photos sont incroyables. Car maintenant, il ne fait pas juste la même coupe que lui, mais il nous fait très clairement des cosplays. Oui, regardez ça. Alors là, c'est pour moi clairement abusé. C'est clairement des tenues très provocantes et Félix nous donne vraiment l'impression de savoir exactement ce qu'il fait. Mais un détail sur une de ses photos est très importante et on ne va pas passer à côté. Vous voyez cette photo? Le petit insigne d'aigle sur sa veste, eh bien, il n'a rien à voir avec son patriotisme pour les États-Unis. C'est un insigne allemand qui représente le pouvoir impérial par opposition aux États impériaux et il en existe plusieurs. Pas de souci avec ça, tous les pays ont des insignes, mais le problème c'est qu'il a utilisé exactement le même que celui qui était utilisé entre 1933 et 1945. Et là, ça pose un énorme problème. Car cette période, on l'appelle le Troisième Reich. Et devinez qui était au pouvoir durant le Troisième Reich? Eh oui, bien joué, c'était le... Il a même un super collier, il symbolise un soleil noir. Et maintenant, deuxième devinette, devinez qui utilisait ce symbole? C'était les SS du Troisième Reich. Ça commence à faire beaucoup là, non? Et pour écarter le moindre doute, je vais aussi vous montrer un nouveau screen d'un de ses TikTok où il était très fier de nous montrer ses opinions. Et oui, juste en dessous de la semelle, on peut apercevoir un symbole du Troisième Reich. Là, pour moi, il n'y a plus aucun doute. Félix est complètement fou. Mais le pire, c'est qu'il en joue. En publiant cette photo, il s'est permis de rajouter un petit texte très provocateur. Combien d'abonnés je vais perdre si je publie cette photo? Avec ce commentaire, il confirme tous les soupçons. Ce mec partage les mêmes idéologies que le voire même pire, il veut ressembler au Mais maintenant, on peut se poser la question de pourquoi? Pourquoi il fait tout ça? Et à quoi ça le mène de faire tout ça? Il sait très bien qu'avec des vidéos aussi problématiques, il va générer énormément de haine. Alors pour quelle raison fait-il tout ça? Eh bien, j'ai pu trouver une vidéo où Félix nous fait la fameuse promotion d'un de ses livres. Regardez par vous-même. Malheureusement, je n'ai pas le son de cette vidéo, mais on peut quand même le voir lui et le tome 1 de sa saga de livres. Et oui, je dis saga, car souvenez-vous, d'après son profil Facebook, il a déjà écrit 9 livres. Et bien avec les millions de vues cumulées qu'il a fait, il a dû vendre énormément de livres, je pense. Allons par simple curiosité, voir sa page Amazon. On peut y voir que c'est un livre de 210 pages, il a de l'inspiration, ça c'est sûr. Maintenant, allons voir le nombre d'évaluations. Eh bien, il n'y en a qu'une seule. C'est pas glorieux, mais il y a peut-être une autre raison, comme le prix exagéré de son livre, 139
139 €, vraiment? Je pense que c'est le livre le plus cher que j'ai vu de toute ma vie. Mais le contenu du livre est sûrement fou. Pour mettre un livre à 139 €, ça doit être quelque chose de dingue. Regardons ce qu'on peut y découvrir. Désolé, j'ai que ce screen flou, mais nous pouvons quand même apercevoir les lettres. Et après plusieurs recherches, j'ai découvert que ce langage n'existe pas. Félix est désormais le plus fou d'entre nous. Il a jusqu'à été inventé une nouvelle langue que lui-même peut comprendre et il vend des livres écrits dans cette langue. Genre, vous vous rendez compte de l'état psychologique de cette personne? Ce mec est complètement fou. Mais revenons au sujet principal. Maintenant que nous avons plusieurs preuves que Félix est un fou et qui se prend littéralement pour le voyons voir ce qu'il a à nous dire. Alright, it's time to address the nose ring drama. People are essentially calling me every name under the sun because I had the Sadler on my jacket. So I need to tell you guys a little something about me. And you can call me crazy, you can call me whatever you'd like, any name under the sun. But I'm very in tune with my past and my past lives and lifetimes that I've lived before this one. My last life just so happened to be a very infamous one. Me offing myself was one of the first memories I had from that lifetime. It came to me when I was 5 in my nightmares. You can see right where I shot myself too. That and just so many other things throughout my life have connected me to my past. And you can go say, oh, go get on your meds again, you nutter. Been on so many meds and none of them have changed what I saw when I was 5. Eh ben, maintenant c'est presque comme une confirmation. Il vient de nous dire qu'il est la réincarnation d'une personne très connue qui est morte d'un suicide avec une arme à feu, qu'il a eu ce premier souvenir à l'âge de 5 ans dans un cauchemar et que tout ce qui confirme cette grande théorie, c'est une cicatrice sur sa tempe. Oula, ça va vraiment loin. Donc toute cette histoire de réincarnation a été inventée par rapport à une cicatrice et un cauchemar d'un enfant de 5 ans. Franchement, je ne sais plus quoi dire, ça me dépasse. Depuis le début de cette vidéo, je dis que Félix est fou. Eh bien, maintenant, on a une preuve concrète. Il nous dit qu'il a déjà pris beaucoup de médicaments et qu'aucun n'a fonctionné. Je pense qu'à ce stade-là, la seule solution serait d'aller dans un hôpital psychiatrique et je ne suis pas le seul à penser que cet homme est fou. Dans mes recherches, j'ai retrouvé un vieux compte Twitter qui lui appartenait et dessus, il y a seulement un tweet, mais ça va nous suffire à savoir ce que les gens pensent de lui, car il y a plus de 100 réponses pour un bonjour Twitter. Et voici, rien que pour vous, quelques réponses. Comment quelqu'un peut-il être aussi incroyablement stupide? Personne avec un minimum de bon sens ne voudrait même que tu vives sur cette planète. Même nous, en Allemagne, nous voulons pas de toi, espèce d'idiot. Les néo-nazis en Saxe te fracasseraient la tête s'ils te connaissaient, imbécile. Quitte Twitter, tu sais combien de personnes sauteraient sur l'occasion de tuer Hitler si on avait accès au voyage dans le temps? Ne devient pas lui dans la vraie vie, car quelqu'un te trouvera. Comme je le pensais, il n'est pas forcément apprécié. Je vous épargne les nombreux messages de mort en réponse à son tweet, mais croyez-moi sur parole, sur plus d'une centaine de commentaires, aucune personne ne prend sa défense. J'ai aussi pu tomber, à force de rechercher, sur son ancien établissement scolaire, et d'après son commentaire Google, il ne les apprécie pas beaucoup. Oui, il est allé jusqu'à faire un commentaire Google sous son ancien établissement. Certains membres du personnel sont impolis et inconsidérés, l'un d'eux comparant mes compétences sociales à celles d'un enfant de maternelle, et d'autres me criant dessus alors que j'étais en pleine dépression, aggravée par cette remarque déplacée. L'école se présente comme un lieu de soutien pour les élèves ayant des difficultés sociales et émotionnelles, mais elle te rejette pour des raisons ridicules. Le corps étudiant est également très mal représenté, annoncé comme chaleureux et accueillant, mais en réalité très peu l'était. Beaucoup de discussions sur la drogue parmi les élèves, glorifiant l'usage de substances dangereuses librement dans les couloirs et parfois même en classe. Je ne sais pas vous, mais avec tout ce qu'on a vu sur Félix au cours de cette vidéo, j'ai du mal à croire ce qu'il raconte. Après tous les dramas qu'il a engendrés sur internet et en grande partie sur TikTok, la plateforme a su réagir. Son compte TikTok ainsi que tout ce qui touchait à son affaire de loin ou de près a été supprimé et heureusement. Il a quand même, malgré le bannissement de TikTok, essayé de revenir avec une vidéo d'excuses assez étrange. Je vous laisse en juger par vous-même. So it's been a while since my involuntary disappearance for 3 months from the internet. I think it's about time that I come back and say something now. First things first, I wanted to make a quick apology to just one person, and that is the Holocaust survivor who I made a very unsavory comment towards when I was first going viral. I was rather in shock at what was happening, and I was not thinking too clearly. So when I made that comment, it shouldn't have come out that way. I shouldn't have said that to him, so I'm sorry to get in. I was rather in shock at what was happening, and I was not thinking too clearly. The next thing that I wanted to say was I have been in treatment for about 3 months now since I was gone. It was for depression, anxiety, and after a suicide attempt, they sent me here. If anyone cares to know, I'm doing a lot better now, so yay for me. However, I do want to
just let people know that my views on myself, my past self, whatever, everything that made me blow up in the first place, that hasn't really changed. I don't really predict it changing, honestly. Just it's affected me for so long. With that being said, I do want to make it clear that I'm probably not going to talk much about this in the future. However, I do want this channel to be more like stuff about my life, artwork, snakes, maybe some music. So yeah, take that as you will. Again, I'm sorry to get in for what I said, and hopefully the future can move on and we'll all be much happier. Il y a deux grandes choses à retenir de sa vidéo d'excuses. La première est qu'il se soigne, il nous dit qu'il prend enfin un traitement et heureusement il était temps. Et la deuxième est qu'il ne regrette absolument rien. Oui, vraiment. Dans quel monde on vit? Sérieusement, j'ai vraiment l'impression de voir un Benjamin Ledig V2. Il nous dit à la fin qu'il espère que tout le monde sera heureux. Pour moi cette vidéo est très lâche, il n'assume en rien ses actes. Il a vraiment la même façon de penser que Benjamin Ledig, ça me terrifie. Enfin bref, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse donner votre avis en commentaire. Merci à vous d'avoir regardé, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.